Bonjour à tous, merci beaucoup de me rejoindre sur les chaînes Julien Didier Garoufalo. Je vous avais donc promis des révélations fracassantes avec des documents encore plus fracassants. Surtout, ce sont des preuves irréfragables à l'encontre de magistrats francs-maçons véreux, mafieux, qui sont en principauté de Monaco, mais qui ont la particularité d'être des magistrats français en détachement sur Monaco. Je voudrais rappeler un instant le courage du juge Levrault, qui a été, avec d'autres juges d'instruction de nationalité française, qui est actuellement muté en France, courageux d'avoir dit exactement ce que je dénonce depuis des années avec d'autres personnes. Ça veut dire des magouilles, des faux, des menaces de mort, de la corruption, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est pas des révélations, ce sont des documents qui sont des bombes atomiques, notamment un dossier ou des dossiers sur le rocher de Monaco que nous allons mettre en ligne et qui prouve bien que monsieur Lacoste, l'avocat du prince Albert II, que la presse a déjà montré du doigt, monsieur Gottlieb, monsieur Raymond, monsieur Leclerc, monsieur Didier Lenotte, et avec la complicité du prince Albert II de Monaco qui, si vous ne le savez pas, c'est lui qui est le garant de la constitution monégasque, notamment du législatif et de l'exécutif. Nous assistons donc à Monaco à vraiment une mafia, et le mot est faible, puisque des documents prouvent que M. Lacoste a reçu de l'argent avec M. Didier Lenotte, déjà connu, tous francs-maçons bien entendu, véreux mais des montants globuleux, nous parlons là en millions d'euros, pardon. Et donc, si j'ai décidé de sortir de ma réserve, c'est que avec monsieur Frédéric Chaumont et moi-même et d'autres personnes, nous combattons ce système, nous disons tout, mais avec des dossiers crédibles. Et nous avons donc, j'ai décidé de mettre en ligne des documents qui vous avez accès et qui prouvent bien que ces gens-là sont des mafieux. Alors, je m'adresse spécialement au prince Albert II de Monaco, à qui j'ai écrit à plusieurs reprises. J'ai ici des dossiers 800 pages de procédure, qui sont des pièces de forme, donc des pièces qui prouvent bien mes dires, mais surtout d'autres documents des banques qui prouvent les virements bancaires sur le compte de M. Lacoste, de M. Didier Lenotte, et avec une certaine passivité du prince Albert II qui a besoin de faire du ménage, et je m'adresse à lui spécialement. Votre père avait dit que vous étiez un incapable. C'est pas que vous êtes un incapable, vous êtes un dangereux personnage, et je vous le répète. En plus, sachez, mesdames et messieurs, que j'ai donc déposé des plaintes, et oui, uniques, contre le prince Albert II de Monaco, que je vais produire très rapidement, mais aussi à l'encontre de tous ces mafieux qui, depuis plus d'1 an et demi, me menacent. Vous vous rappelez donc, j'ai ici l'arrêt de la cour de la chambre d'Aix-en-Provence, d'instruction, pardon, qui affirme bien que tout ce mandat d'arrêt international bidon, qui a été diligenté par le juge Raymond et le juge Leclerc, deux juges qui ont des casseroles, qui ont commis des faux à mon encontre, et la chambre d'instruction, dans ses attendus, et vous pouvez les voir puisque vous les aurez en ligne, vous allez les avoir en ligne, donc qui prouve bien que ces gens-là me donnaient des chefs d'inculpation bidons. Et la France, heureusement, il y a des magistrats dignes de ce nom et non francs-maçons qui ont fait leur travail et qui ont reconnu mes droits, mais surtout ont refusé ce mandat d'arrêt international avec la complicité d'un délateur collabo, Serge Petitdemange, qu'on connaît, qui d'ailleurs ne se fait plus entendre, puisque ce monsieur a donc été entendu par différents juges d'instruction et a de graves problèmes actuellement pour avoir fait de la délation à mon encontre. Mais d'ailleurs, c'est un habitué, puisque ça se discute avec Jean-Luc Delarue, déjà, il balançait les Français. Ce personnage habite Gros-Pierre, c'est un mythomane pervers, narcissique, dangereux personnage, et donc, ce genre de personnage, il faut vraiment les enlever du milieu, comme on dit, juridiquement, mettre des procès pour que ces gens-là ne puissent plus agir de la sorte. C'est un collabo et le mot est faible. Quant à la justice monégasque et le prince Albert, quelle tristesse. On retrouve les mêmes noms dans les dossiers du Rocher qui sont sortis, et je vous invite à aller sur le lien, et vous allez voir les magouilles. Là, nous parlons, parce que vous allez peut-être pas bien comprendre, Monaco, ça parle en milliards d'euros,
Et toute la corruption qu'il y a de magistrats français, parce que c'est ça le point commun qu'il y a avec la France, ces magistrats viennent en poste à Monaco avec des policiers français, bien entendu francs-maçons, puisqu'on ne retrouve que de la franc-maçonnerie, et avec le quitus du prince Albert qui, depuis la mort de son père, laisse ses voyous au sein de la principauté de Monaco. Alors je m'adresse à ces voyous, à M. Lacoste, M. Gottlieb, M. Raymond, M. Leclerc, Didier Lénotte, Albert II, et toute la clique de francs-maçons que je dénonce depuis longtemps. Je leur dis, la bataille ne fait que commencer. J'ai mis beaucoup de plaintes, à peu près, je crois, 26, si je ne me trompe pas, et notamment une plainte, c'est une première, à l'encontre du prince Albert II de Monaco, pour dénonciation calomnieuse à mon égard, mais aussi pour association de malfaiteurs. Alors, ceux qui me connaissent savent que des procès, je n'en perds pas. Et la preuve, c'est puisque la chambre d'instruction, j'étais contre l'État monégasque, m'a donné raison. La chambre d'instruction a ridiculisé dans ses attendus l'État monégasque dans un mandat d'arrêt digne d'une dictature, digne de la Corée du Nord, et puis aussi un sacré personnage qui s'appelle Monsieur Laurent Anselmi. Donc nous avons aussi Monsieur Laurent Anselmi, connu déjà de longue date, corrompu dans cette affaire puisqu'il ressort, il a touché de l'argent, ancien ministre de la Justice, mis dans un placard, mais qui continue ses magouilles avec l'avocat du prince Albert II, Monsieur Lacoste. Ce Monsieur Laurent Anselmi, ici document à l'appui, pièce de forme, est une bombe atomique. Dans les attendus de la chambre d'instruction, il est bien marqué que ce monsieur a des conflits d'intérêts dans mes affaires et qui ne pouvait pas diligenter un mandat d'arrêt. Donc c'est des preuves irréfragables, comme on dit, des preuves qu'on ne peut pas contester. Et nous continuons, ce monsieur continue, bien entendu, puisqu'il est franc-maçon, il n'était pas monégasque, il était français, il est devenu monégasque, parce que, bien entendu, ils ont le pouvoir, ces francs-maçons, de se devenir monégasques en principauté de Monaco, alors que ce sont des voyous. Mais ils ont une stratégie, ces francs-maçons, c'est de vous faire vous passer de voyous. Vous voyez, ça veut dire qu'on renverse la charge de la preuve, c'est Garofalo, le méchant, mais nous, on est des gentils garçons. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont des pièces uniques. J'ai bien dit uniques, puisque vous voulez tous des preuves, c'est des preuves flagrantes, des preuves qu'on ne peut pas contester. Qui les a eues? J'invite le palais princier et la principauté de Monaco à bien m'écouter. Je vous avais averti, je détiens la liste des 160 000 francs-maçons. Je détiens la comptabilité des francs-maçons. Alors aujourd'hui, la plaisanterie, elle a assez duré. C'est des relevés bancaires qui sortent avec toutes les transactions, qui prouvent que vous êtes des voyous. Vous nous avez traité, moi, Monsieur Chaumont, ainsi de suite, de farfelus, de diffamateurs. Non, c'est vous les diffamateurs. C'est vous les criminels. C'est vous qui volez l'État. C'est vous qui volez mon pays. Dans mon pays, vous ne resterez pas. Je m'adresse donc à tous mes compatriotes monégasques qui me connaissent depuis longtemps. Un grand ménage s'impose, c'est même plus du ménage. C'est la plaie de la société, c'est les francs-maçons comme en France. La Ve République. La Révolution française faite par les francs-maçons. Tant qu'on ne dégagera pas les francs-maçons, ils resteront au pouvoir et ils continueront à persécuter le peuple français autant que monégasque. Alors je dis à vous les francs-maçons, vous allez vivre l'enfer. Vous avez cru, par vos menaces de mort, et avec l'intermédiaire de M. Serge Petit-Demange, cette racaille, ce bas de gamme qui s'intitule, qui dit qu'il a fait l'armée alors qu'il a fait 2 ans il lui donnait les culottes, vous savez, à l'armée, donc ce mythomane, vous avez cru me manipuler, vous avez cru me menacer de mort, mais vous allez comprendre. Alors je vous le dis, la bataille, moi c'est juridique, la guerre. Quant à vous, votre Altesse, je vous respecte parce que Monaco, c'est mon pays autant que le vôtre. Mais votre père, il avait raison. Votre mère aussi. Vous êtes un incapable, un dangereux personnage. Aujourd'hui, j'ai donc décidé, moi, Didier Garofalo, je rentre dans l'opposition. C'est tout à fait normal, ça fait des années que je suis dans l'opposition. Des années que je dis la vérité, autant en France qu'à Monaco. Ça suffit. Les racailles de votre espèce, ça suffit. Alors, en tant que chef d'État, je vous invite à partir et à mettre quelqu'un d'autre.
Parce que sinon, c'est nous les monégasques, on va vous foutre dehors. Parce que quand on s'attaque à un monégasque comme moi qui dit la vérité, et que vous vous faites menacer de mort par ces guignols de Lacoste qui ressort par de la corruption, par Gottlieb, déjà connu Gottlieb, grand Gottlieb, ancien gendarme français qui a fait un enfant à la princesse Stéphanie qui se croit à Monaco au-dessus des lois. Alors monsieur Gottlieb, n'oubliez pas que Monaco c'est mon pays et que vous, dans mon pays, vous êtes un étranger. Et on va vous mettre dehors. Nous les monégasques. Parce que moi quand je suis en France, je me comporte comme si j'étais français. Je respecte la loi. Par des plaintes, ce qui n'est pas votre cas. Notamment quand on menace de mort les gens. Alors mesdames et messieurs, je vous invite vraiment à regarder toutes les pièces. Toutes les pièces. À ce que dit le juge Édouard Levrault. Je vous invite, mesdames et messieurs, à aller dans le descriptif, à regarder toutes les pièces utiles et à écouter ce que dit le juge, l'ancien juge de Monaco, qui dit que des vérités, qui accuse le prince Albert d'avoir quand même, avec le canard enchaîné, ce qui n'est pas rien, et tous les journaux français, d'avoir pioché dans la Croix-Rouge monégasque, vous voyez, ils vont même voler les pauvres, les milliardaires. C'est pas Garofalo qui le dit, votre Altesse, c'est le juge Levrault. Et vous l'attaquez pas, le juge Levrault, pour diffamation, là? Ah, vous voulez attaquer Garofalo? Vous êtes mal tombé. Très, très mal tombé avec moi. Vous êtes insignifiant. D'ailleurs, je le répète, vous êtes petit. Un chef d'État qui s'attaque à un monégasque qui dit la vérité, ah oui, ça vous dérange. Mais la mafia qui est autour de vous, qui est mis en cause dans les dossiers du Rocher, ça vous inquiète pas. Quelle image que vous avez. Pauvre Monaco, pauvre pays, mais surtout, je vous plains. Maintenant, je vais passer à autre chose, puisque aujourd'hui, la France, vous le savez tous, nous sommes tous touchés par ce qui se passe, puisque je vis en France. Pauvreté, précarité, chômage, suicide, mensonges, à tout va, et on pourrait continuer comme ça longtemps. Les manifestations, mesdames et messieurs, alors je m'adresse à ceux qui font des manifestations, arrêtez, faites-moi plaisir. Parce qu'à un moment donné, on n'est plus crédible. Les manifestations, ça sert pour le pouvoir actuel qui rigole. C'est le blocage qu'il faut, le blocage de la France, faire les choses légalement, pas comme M. Daillé qui voulait, comme j'avais dit déjà, aller à l'Élysée avec des armes et tout. C'est illégal ça. On ne peut pas rentrer dans l'illégalité. L'illégalité, ça n'existe pas. On ne peut pas critiquer les gens qui sont illégaux et nous faire les choses illégalement. Donc, il faut bloquer. Et ça, c'est un droit constitutionnel, le droit de grève, le droit, tout simplement. Alors, c'est à nous à bloquer le pays. Parce que où nous allons, vous le savez où nous allons? Catastrophique. Dans pas longtemps, dans quelques années, peut-être 5 ans, 10 ans, pas plus, on sera plus que 500 millions sur la planète. Si vous n'avez pas compris qu'ils veulent nous dégager, alors c'est que vous n'avez rien compris, et il faut circuler, il n'y a rien à voir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a combien de millions de pauvres en France? Ça vous inquiète pas? Les personnes âgées, mortes, pendant le Covid, vous savez qu'on a mis dans des sacs plastiques? Vous avez pas honte? Les jeunes qui crèvent la faim, les gens qui dorment dans les voitures. C'est ça qu'on veut, la France? C'est pas ça. C'est du Zemmour que vous voulez, c'est de Marine Le Pen, c'est tout ce système pourri de francs-maçons qui est au pouvoir que vous voulez. Alors reprenez-vous et arrêtez d'aller dans des manifs qui ne servent à rien, qui font perdre du temps. Et je m'adresse aussi aux youtubeurs, de nous envoyer des messages en voiture, en voilà, des complotistes et tout. On n'a pas besoin, nous, de youtubeurs complotistes. On a besoin de youtubeurs qui donnent des nouvelles, des vrais, qui ont du courage. Après, c'est vrai qu'il y a la censure. Mais ceux qui disent n'importe quoi, vous avez rien à faire. Vous nous faites perdre du temps. Aujourd'hui, on n'a pas de temps à perdre. Le peuple français est en train de mourir. Alors, il faut se ressaisir. Voilà, mesdames et messieurs. Ceux qui veulent des informations, vous pouvez me les demander, juridique ou quoi, dans d'autres domaines. Vous me téléphonez, vous avez mes coordonnées. Quand ceux qui veulent savoir plus sur Monaco, je vous envoie tous les dossiers et je peux vous assurer que c'est des dossiers véridiques, bancaires, et que c'est unique dans l'histoire d'avoir des preuves des transferts d'argent, de corruption, de gens qui sont proches du prince Albert II de Monaco. Je le dis parce que je suis, j'ai toujours soutenu
le prince Régnier III de Monaco, comme la plupart du monde, et la princesse Grace de Monaco, qui ont fait de Monaco un pays unique, ils doivent se retourner dans leur tombe. Alors vous, monseigneur, j'ai même pas honte, c'est comme si vous crachez sur la tombe de vos parents. Moi, quand je vais sur la tombe de mes parents, je peux les regarder tranquille. Eh oui, c'est toute la différence entre vous et moi. Voilà. Merci à tous, mesdames et messieurs. Merci à tous d'aller voir aussi la chaîne Jasper Madère, puisque je revois Frédéric de temps à autre, on se voit. Donc, de connecter, d'aller voir différentes personnes aussi qui ont des sujets intéressants. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que les autres. Mais il faut surtout bouger entre nous. Voilà, il faut s'aider. Et nous voulons tous vivre dans un monde surtout meilleur et plus juste, et qu'on arrête de discuter avec des francs-maçons qui ont ruiné la France, qui mentent à la France et qui sont en train de mettre le chaos et qui veulent nous diviser pour mieux régner. C'est ça la méthode des francs-maçons. Je la connais, 30 ans de combat et c'est 30 ans de galère. Alors si je peux l'éviter à vous et à d'autres, voilà le combat, comment il faut le faire. Il faut être structuré. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt sur toutes mes chaînes. Et merci encore de me supporter et de m'écouter depuis pas mal de temps. Merci beaucoup, au revoir.